Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube 7x7, donc sans plus tarder, c'est parti! Tout ce que tu auras besoin dans cette vidéo est évidemment un Rubik's Cube 7x7 et être capable de résoudre un Rubik's Cube 3x3 et 5x5. J'ai sorti des tutoriels pour résoudre ces Rubik's Cube il n'y a pas très longtemps, ils s'affichent en haut à droite de l'écran. Donc on va directement mélanger ce Rubik's Cube. Voilà, ça devrait être bon. Donc, c'est quand même un gros Rubik's Cube, mais je vais quand même vous l'apprendre à le résoudre. Donc, sur ce cube, vous pouvez voir qu'on a une pièce centrale sur le Rubik's Cube. Donc, ici, on voit que c'est le vert, ici, que c'est le rouge, bleu, blanc, etc. Donc, comme sur le 5x5, on va créer des lignes. Donc, ici, on va créer une ligne pile au milieu. Donc, vous essayez tout simplement de créer une ligne. C'est super simple, on va dire, pour commencer. Donc, il n'y a pas trop de technique pour ça. Vous créez une ligne, après, ça va suivre. Là. Donc, ici, on peut voir, j'ai créé... Je vous enlève les points blancs, vous, là. Parfait, bon. Ici, on a pu créer une ligne. Donc, super facile. Maintenant, on va créer les lignes sur les deux côtés, juste ici. Donc, en vrai, ça demande juste un petit peu de logique. C'est bon, ici, on a créé une deuxième ligne. Donc, on va l'insérer juste ici à côté. On va faire les autres. Sinon, là, on peut voir que je n'ai plus de pièces à mettre. Donc, ça veut dire qu'il y en a sûrement à côté du centre jaune. Donc, à l'inverse, là, vous descendez, faites ça. Et voilà, maintenant, techniquement, vous pouvez prendre toutes vos pièces. Donc, super simple. Donc, ça va être pas mal exactement la même chose que le 5x5 et 6x6. Donc, je pense que, honnêtement, pas grand monde aura besoin de ce tutoriel. En vrai, c'est juste vraiment logique, genre ce qu'il faut faire. Ça, c'est aussi un cube que j'ai appris sans tutoriel. Donc, ça devrait être assez facile pour vous. Donc, voilà. Et voilà, donc ici, on a fait notre premier centre blanc. Maintenant, on doit faire le centre jaune pour compléter la première étape. C'est vrai, j'ai oublié de dire que ça, c'était l'étape 1. Donc, hop. Et hop, là. Ici. Là, on a un autre truc. On fait la ligne centrale, évidemment, en premier. Donc, ici, il y a le reste. Et voilà, on a fait la première ligne. Maintenant, on fait la deuxième. Hop, hop. On a fait la deuxième ligne. On l'insère en haut. Et voilà. Et voilà, on a créé notre troisième ligne jaune. Donc, on l'insère en haut. Voilà. On n'a toujours pas défait le centre blanc, donc c'est chill. Ici, on peut en faire d'autres. Hop, hop, hop. Une autre ligne. On l'insère. Ok, maintenant, ça, on peut faire ça. Ça. Et hop, on a fait la dernière ligne, on peut l'insérer en haut. Et voilà, on a fait la première étape. La deuxième étape sera de faire tous les centres restants, donc le bleu, rouge, orange, vert. Donc comme sur les autres gros cubes, donc le 6x6, 5x5 et 4x4, en fait, là, la même chose. Donc on va créer des lignes, encore une fois. C'est vraiment répétitif, donc je pense que vous savez déjà un peu comment faire. Je vais quand même le faire avec vous pour ceux qui ne voient pas. Donc ici, ligne bleue. On doit faire l'autre ligne. Ici, on peut avoir un petit truc. Là aussi. Et non, oui. On fait deuxième ligne bleue. On peut faire la troisième. Hop, comme ça. Ici, on peut... Non, oui, oui, non, ou je ne sais pas. Oui. Ok. Voilà, troisième ligne. Maintenant, on fait les dernières lignes. Donc, super simple. Hop. On n'oublie pas de remonter la ligne pour pas le casser. Donc, hop. Hop. Et hop. Voilà, premier centre. Ah, évidemment, vous pouvez mettre le centre blanc à votre gauche et le centre jaune à votre droite. C'est plus simple pour vous.
Donc faites un peu comme vous voulez. Moi, c'est juste je fais comme ça à cause que je l'ai toujours appris comme ça. Donc vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, on a fini le centre bleu. Maintenant, on fait le centre rouge tout en faisant des lignes encore une fois. Voilà. Non. Comme ça. Deuxième ligne rouge. Maintenant, on essaie de faire la dernière. Ben, ligne centrale. Qui est ici comme ça. Hop, hop. Et voilà, on a fait la dernière ligne centrale rouge. Maintenant, on essaie de faire les deux sur le côté. Et là, cette fois, pour les côtés, pas les côtés, les dernières lignes. Donc, les deux dernières lignes vertes, puisque les autres vont être faites automatiquement en faisant le vert, mais ça va faire l'orange. Il va y avoir un petit truc à faire, donc ça va être un peu plus difficile. Ça va un peu reprendre les techniques du 6x6. Pour ceux qui ont vu le tuto hier. Donc voilà, ici j'ai fait la dernière ligne. Donc voilà, ici on a fait le centre rouge, bleu, jaune et blanc. Maintenant on peut faire le vert. Donc ici on crée la ligne du milieu. On fait les lignes sur le côté. Tout va bien pour l'instant. Ici on peut faire comme ça. Comme ça. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ici on a créé la dernière ligne verte. Et maintenant, ça va se corser parce que en fait, il faudra pas créer une ligne, mais tout simplement prendre 3 petits morceaux verts et les mettre sur la ligne. Donc ici, il en faudrait un autre ici, puis là ici un autre, mais il y en a déjà un ici. Donc on va essayer de compléter. Genre ici en ce moment, c'est pas bon vu qu'on en a un ici, un là, mais il en faudrait un ici. Donc on s'en fout en fait des lignes qui sont là. Donc je vais essayer de vous refaire ça, comme ici il en manque juste un. Donc je vais essayer d'en faire un. Donc ici voilà, j'en ai fait un, puisque ici j'ai un vert là et un vert là. Le vert ici c'est juste de plus, il y aura juste un truc en moins à faire. Donc ici je peux faire hop comme ça, comme ça. Et voilà, ah ben non, vu qu'il manque l'huile centrale, tu vois, même moi je me suis trompé. Ben, parfait, donc comme ça, comme ça. Hop, voilà. Et voilà, donc je vais juste seulement enlever ce petit picot vert pour vous. Donc voilà, si vous n'en avez aucun, ça peut ressembler à ça. Évidemment, vous pouvez avoir des petits picots verts qui sont déjà placés par-ci, par-là. Donc c'est en fait un petit peu chanceux. Donc on commence toujours par en haut à droite, donc ici. Donc on met un picot vert comme hier au Rubik's Cube C66. Donc ici on met un picot vert là, qui va aller juste ici. Ici on peut voir que lui ici, il va aller juste là, mais il faudra le faire un à un. Donc si on veut placer lui qui est en haut à droite juste là, on va faire comme le C66 hier. Donc hop, on lève 2 tranches, on tourne 2 fois. Non, juste une fois, ma bad. On fait monter la tranche d'à côté. On fait revenir ici la ligne. On la re-rentre. On fait revenir la ligne ici. On la re-rentre. Donc voilà, c'est super simple. Je vous mets un tuto en haut à droite de l'écran. En fait, c'est Néanto qui vous montre un peu comment faire. Je pense qu'il explique largement mieux que moi. Donc ici, si vous avez en bas à droite maintenant à faire, vous mettez un picot en bas à droite. Donc ici, en bas à droite. Puis là, ici, en haut à droite. Donc en bas à droite ici. Maintenant, on va faire exactement la même affaire, mais seulement au lieu de tourner à gauche, on va tourner à droite. Donc, on lève les 2 tranches, on tourne à droite, on lève la 3e tranche ici, on tourne à gauche maintenant pour réinsérer la ligne. Et on réinsère cette ligne-là aussi. Et voilà. Maintenant, on fait le en haut à gauche. Donc, en haut à gauche, ici, un picot. Maintenant, on va lever les 2 tranches ici. On va envoyer à droite. On va lever cette tranche ici. Faire revenir, rentrer la tranche. Puis ici, on peut faire rentrer ici. Maintenant, on fait le dernier en bas à gauche. Maintenant, au lieu de tourner comme ça, on va tourner de l'autre bord. Donc ici, hop, on tourne de l'autre bord. Et là, on fait comme d'habitude. Donc, hop. Et hop, voilà. Donc, le tuto en haut à droite, vous aurez pu le prendre. Donc, c'est super simple. J'ai appris avec ce tutoriel de Néanto pour faire les 2 derniers centres. Maintenant, 3e étape, comme d'habitude, on va former les arrêts. Donc, encore une fois, vous allez devoir défaire les centres, mais ce sera temporaire. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de les refaire. Puis, on va encore beaucoup utiliser la technique de retourner les arrêts. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, les 2 derniers tutoriels, c'est comme ceci. Donc, je n'ai pas vraiment de schéma pour vous. Je sais juste que, regardez, l'arrêt va être retourné. Donc, hop. Donc, c'est super simple en vrai. Donc,
En haut comme ça, envoyer à gauche, ici, comme ça, hop, hop, hop. Et voilà, donc il n'y a pas de schéma, je sais pas, apprenez-le. Donc ici, moi je vais former l'arête bleu et orange d'un coup. Donc ici, ben, je peux mettre cette pièce là. Maintenant, il faut juste que je trouve les autres pièces. Ici, on a une là. Et ici, non, il n'y en a pas. Oui, il y en a une, donc voilà. Et voilà, maintenant, dès que j'ai formé une arête comme ça, vous pouvez évidemment défaire les centres. Là, vous l'envoyez sur la face du haut, donc hop, comme ça. Vous l'envoyez comme ça et vous redescendez. Là, il sera remplacé par une arête non faite. Donc, il faut que l'arête non faite soit ici. Est-ce que s'il y a une arête qui est déjà faite ici, que l'arête, admettons, qui est déjà faite ici, ben là, je fais ça, hop. Puis là, il faudra replacer les centres à maner. Ben là, je vais tout simplement tout défaire la paire. Donc voilà, là vous pouvez replacer vos centres si vous voulez pour être sûr que tout est encore comme il faut. Mais en vrai ça sert un peu à rien parce qu'après vous allez les redéfaire. Donc je sais pas, pour moi c'est un petit peu une perte de temps. Donc voilà, vous formez toutes vos arêtes comme ça super facilement. Là maintenant il me reste un truc rouge et blanc qui est ici. Donc hop, hop, maintenant je la vois sur la face du haut. Ok, c'est une arête non faite, chill. Ici, je vais faire orange et jaune. Donc voilà, ici. Il n'y a pas d'autres pièces déjà faites. Là, non. Ok, ici, on a une. Où est la pièce? Je suis aveugle complet. Voilà. Maintenant, on insère s'il y a une pièce, donc il faut qu'il n'y ait pas d'arête déjà faite. Ici, voilà. Maintenant, on pourrait faire orange et blanc, ça c'est bien. Ok, voilà. Hop. Hop, ici. Ok, hop. Et voilà, on a déjà fait une arête. Puis vous voyez que vos centres, là, il faut juste pas faire comme ça avec vos centres. Sinon, vous allez complètement tous les défaire en les remettant comme il faut, en fait. Puis là, quand vous avez plus d'arêtes disponibles sur la face que vous les mettez, vous tournez tout simplement le cube. Et voilà, il y a plein d'arêtes qui sont non faites. Donc, c'est magique, on va dire. Ici, je peux faire comme ça. Hop, hop, ici. Et voilà, j'ai formé une arête. Là, j'envoie sur la face du haut. Il n'y a pas d'arête fait, donc même pas besoin de regarder. Ici, voilà, je forme les arêtes. Ici, hop. Ici, il reste une autre arête comme ça, voilà. Il n'y a pas d'arête faite en haut à droite. Et là, ça va devenir un petit peu plus compliqué, on va dire, mais en vrai, pas tant que ça. Quand il va rester 4 arêtes, donc un peu comme le 6x6 hier qu'on va faire, c'est juste là, il y aura plus de parité dans les arêtes, puisque là, il n'y aura pas les parités du 4x4, il y aura seulement les parités du 5x5, on va dire, là. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué. Il y en a 3 différentes. Mais les 3 en vrai c'est genre la même chose. Là, au début, on comprend pas trop. Mais après, juste en regardant une image puis en la faisant, ben ça devient automatique. Évidemment, moi, j'ai pas d'image vu que je sais pas. Donc, ici, quand vous avez pris tout E du haut, tout E du bas, donc vous remettez les centres comme il faut. Techniquement, il vous reste 4 arêtes à placer. Puis maintenant, ben, vous allez insérer une arête à la place d'une autre. Comme ça, il y a une arête sur le haut qui n'est pas déjà fait. Puis là, voilà, ici, l'arête est déjà faite. Là, vous pouvez compléter une autre. Donc voilà, ici, j'en ai complété une autre. Là, évidemment, ça le défait, mais c'est pas grave. Parce que regardez, si on la remplace par une arête du haut qui a été mal fait, on la remplace par elle. On replace les centres. Et là, vous pouvez voir qu'elle est déjà faite. Là, ici, ils sont toutes faits. Puis là, maintenant, ici, il en reste plus que 3. Bon, maintenant, on va exactement faire la même chose. Donc, on va remplacer une autre. Comme ça, il y en arrête disponible en haut. Maintenant, on va toutes les coller sur la même face. Donc, ici, moi, j'aimerais faire ça comme ça. On va mettre elle là. Mettre elle ici. Comme ça, ici, je peux les retourner. Je les remets là. Là, je peux replacer les centres. Toutes les arêtes sont comme il faut. Parfait. Maintenant, elle, je vais faire ça. Puis là, on voit que l'arête n'est pas complétée, mais c'est parce que l'autre pièce en ce moment est sur la face du haut. Mais c'est pas grave, on pourra quand même la ranger. Donc ici, on la remplace par cette arête. On replace les centres, les arêtes sont correctes. Il en reste toujours 3 à faire, mais ici, on voit que la petite pièce est là, puis le reste est là. Donc on l'insère comme il faut pour pouvoir faire simplement ça. Remplacé par l'arête du haut qui est mal placée. Et voilà, maintenant, il en reste plus que 2. Donc on va essayer de les faire. Donc là, ça va être là qu'on va utiliser beaucoup la technique
de retourner les arêtes comme ceci. Donc, je suis désolé pour eux qui sont juste visuels. Donc, voilà. Je fais comme ça. Et là, tellement j'ai de chance, j'ai pas de parité. Mais voici à quoi ressemblent les parités. Donc, voici la première parité. Donc, en fait, il y a 2 arêtes ici qui sont retournées à l'envers. Puis 2 ici qui sont aussi retournées à l'envers. Donc, pour le remettre comme il faut, vous les mettez devant vous comme ça. Là, vous allez lever les 3 tranches ici. Tourner 2 fois. Vous allez descendre le cube comme ça. Lever les 3 tranches, tourner 2 fois. Et là, vous faites ça une autre fois. Donc, ça comme ça. Vous allez redescendre, tourner les 3 tranches. Vous allez redescendre les 3 tranches, mais de l'autre bord, tourner 2 fois. Redescendre les 4 tranches ici pour avoir toute notre bleu, tourner 2 fois. Là, vous allez lever, tourner 2 fois, redescendre, tourner 2 fois, et on redescend tout simplement une dernière fois. Et là, votre cube, il est refaisable techniquement. Voici la deuxième parité. Donc, cette fois, au lieu d'avoir 2 arêtes ici retournées, 2 arêtes là, là, ici, on a une et une. Donc, cette fois, vous faites exactement la même affaire. Donc, vous mettez devant vous comme ça. Au lieu de lever 3 tranches, vous allez lever 2 tranches. Donc, si vous faites 3 tranches, c'est 2 tranches. Puis, à la moment quand vous allez avoir votre sens en faisant 4, ben là, vous faisiez 5. Donc, si on fait lever une fois, tourne 2 fois, on tourne le cube. Si on fait ça 2 fois. Là, ici, on va descendre, faire ça 2 fois. On va descendre de l'autre bord aussi 2 fois. Hop. On redescend tout ici pour avoir notre centre. On tourne 2 fois. On relève une fois. On redescend 2 fois. Une fois, ma bad. Et là, on peut redescendre. Et là, voilà, votre arête est remise normalement. Et vous pouvez finir votre cube. Dernière parité, c'est comme ceci. Donc, encore une fois, il y a une arête qui a été retournée. Mais au lieu d'être vers l'extérieur, ben, ils sont vers l'intérieur. Donc là, il y a 2 cas. Donc, soit vous connaissez la parité du 4x4 qui est en fait des arêtes retournées comme ça. Donc, l'arête est complètement retournée. Ou soit vous faisiez comme les 2 autres que je vous ai appris. Donc, en fait, vous allez faire les 2. Donc, celui des 3 tranches et après celui des 2 tranches. Donc, la première, la plus simple, on va dire, mais la plus longue. Donc, vous faites ça mais avec 2 tranches. Donc, hop, vous refaites exactement la même chose. Donc, vous pouvez aller voir lui des autres, là, vu que, voilà, c'est encore la même chose. Hop, on redescend une dernière fois. Là, vous allez voir, ça va être comme ça. Là, vous allez prendre les 3 tranches maintenant. Donc, vous faites exactement la même chose, mais avec 3 tranches. Hop. Et voilà, là, votre cube sera fini. La deuxième façon de faire cette parité, mais que je trouve vraiment plus rapide, puis que moi j'ai fait, je l'ai découvert il y a pas très longtemps moi-même. Donc je pense que ça existait déjà. Donc en fait, faites comme si ces arêtes-là, c'était l'arête d'un 4x4, mais qui est retourné. Donc en fait, la technique, tu sais, qui est comme ça. Ben en fait, vous pouvez aller voir la parité du 4x4 si vous la connaissez pas, faisez-la pas. Donc en fait, vous mettez comme ça. Là, vous levez votre arête. Là, vous faites 2 tranches comme ça, comme ça. Hop, puis là, vous faites tout simplement, mais avec ces tranches qui étaient défaites, la parité du 4x4. Donc, hop. Pour ceux qui connaissent, là, ben voilà, c'est vraiment un trick super simple. Donc, ça va 8 fois plus rapide que faire 2 tranches après 3 tranches. Donc, c'est super long. J'espère que ce tutoriel t'aura appris le Rubik's Cube 7x7. Demain va sortir une vidéo pour résoudre le Megaminx. Donc, moi, pendant ce temps, je vous dis, ciao, bye!